Bonjour, bienvenue dans cet atelier sur la découverte en soi et la confiance en soi. Je m'appelle Dominique et je travaille pour le Fonds d'entraide et de solidarité internationale. Dans la mission de notre organisme, en fait, est de soutenir la création d'emplois, l'accès à l'éducation et l'accès aux soins de santé pour les jeunes et les enfants isolés socialement. Et pour atteindre, en fait, cette mission, pour remplir cette mission, nous avons décidé de mettre l'accent sur l'individu. Nous avons décidé de travailler vraiment avec les individus pour développer leur savoir-être, leur savoir-faire. Nous avons décidé de ne pas nous focaliser sur les circonstances extérieures qui peuvent empêcher justement les gens de peut-être d'avoir accès à l'emploi, d'avoir accès à des soins de santé ou à l'accès à l'éducation, parce que nous croyons vraiment que l'individu est le maître de sa destinée. L'individu, en fait, il a reçu en lui les forces et le caractère nécessaire, les compétences nécessaires pour justement être capable de réussir dans tous les domaines de sa vie, tant aussi longtemps justement qu'il connaît son identité, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses. Donc, nous avons décidé de mettre cet atelier dans le cadre de ce programme, le programme de développement du savoir-être. Parce que nous avons réalisé que justement, quand on parle de création d'emploi, on a tendance beaucoup à essayer d'intervenir sur les circonstances qui ne dépendent pas toujours de l'individu qui est concerné. Alors qu'on est convaincu que si quelqu'un est conscient de toute la force qu'il a à l'intérieur de lui, il sera capable de transcender les difficultés. Parce que nous, notre clientèle, quand on parle des jeunes et des enfants isolés socialement, on comprend que ce sont des jeunes et des enfants qui ont grandi dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Donc des enfants qui n'ont pas nécessairement reçu les ressources nécessaires pour réussir dans la vie. Mais malgré ça, justement avec le bon plan d'intervention, en étant conscients de leur identité, en étant conscients de toutes leurs forces, ils sont capables de transcender les difficultés. Donc nous avons décidé de mettre sur pied cet atelier justement pour connaître cette identité, pour connaître ses forces, ses faiblesses, pour découvrir en fait ce potentiel que nous avons. Maintenant, ce que j'ai peut-être oublié de dire à la base, c'est que notre organisme est un organisme chrétien. Donc, nous sommes un organisme, en fait, qui croyons que les principes bibliques, en fait, quand on les applique dans notre vie, aident justement à développer ce potentiel, aident justement à connaître cette identité, connaître ces forces à l'intérieur de nous qui nous permettent de transcender toutes les difficultés. Pourquoi? Parce qu'on se dit, quand moi, disons par exemple que j'ai une imprimante et que l'imprimante ne fonctionne pas, et que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le mode d'emploi qui m'a été remis avec l'imprimante par le créateur de l'imprimante pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc nous croyons vraiment que s'il y a quelque chose qui ne marche pas chez l'humain, pour résoudre ce problème, pour régler cet accroc, mais on s'en remet au créateur de l'être humain qui est Dieu. Et on dit qu'est-ce qui ne marche pas en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour réparer, pour être réparé. Donc la première chose quand on parle de découverte de soi, quand on parle de se connaître, la première composante de notre identité, si je peux dire ainsi, c'est de savoir que nous sommes des êtres aimés. Vous pourriez me demander, mais en quoi le fait de savoir que nous sommes des êtres aimés a tellement d'importance? C'est quoi la pertinence en fait de savoir que nous sommes aimés? Pourquoi le fait de savoir que je suis aimé va m'aider par exemple à atteindre mes objectifs de vie? Savoir que nous sommes aimés nous permet de réaliser notre valeur, nous permet en fait d'être capable de ne pas nous laisser traiter d'une certaine façon, nous permet d'avoir la motivation nécessaire de se lever le matin et de dire je vais me battre pour ma vie, je vais me battre pour moi parce que je suis aimé, parce que j'ai de la valeur. Et comment savons-nous que nous sommes aimés? Nous savons que nous sommes aimés. On dit, on peut établir la valeur d'une chose par rapport au prix qu'une personne est prête à payer pour cette chose-là. Donc, savoir que nous sommes aimés, c'est de savoir quel est le prix que quelqu'un serait prêt à payer pour nous. Mais je vais vous dire que nous sommes tellement aimés que Dieu, on parlait tantôt de Dieu, justement notre Créateur qui sait comment nous fonctionnons, a été prêt à payer le prix ultime pour nous. Il a été prêt à payer la vie de son Fils Jésus, juste pour que nous puissions justement revenir à notre identité, revenir à la source, revenir, nous reconnecter en fait avec toute cette force, tout ce potentiel que nous avons. Il était prêt à sacrifier son propre fils pour nous. Ça montre toute la valeur que nous avons à ses yeux et ça montre justement le prix que nous devons nous-mêmes nous accorder à nous-mêmes.